De retour en studio, si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Sinon, merci d'être avec nous depuis 6 heures du matin pour cette matinale. Notre rubrique s'appelle Petit-Déj. Notre personne ressource, c'est Madame Jocelyne Siluet. Madame, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Elle est d'humeur toujours joviale. C'est une passionnée de cuisine. Et ce que j'apprécie énormément en elle, c'est qu'elle nous fait beaucoup de recherches pour nous proposer des mets très originaux qui nous viennent d'ailleurs. Oui. On vous écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous déjà pour le soutien. Voilà, et ce matin, je pense particulièrement à nos parents qui sont en jeûne, vraiment nos frères musulmans. Vraiment que Dieu les fortifie dans ce moment d'épreuve qu'ils traversent. Voilà, donc j'ai des petits plats qui viennent un peu de l'Orient. Voilà, nous avons comme entrée une salade de pois chiches à l'oriental. Et en menu principal, nous avons du tagine accompagné de riz. Voilà. Tagine, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tagine, déjà, c'est un plat dans le pays maghrébin ou en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Voilà, c'est un plat qui se prépare dans un récipient assez particulier, hein, qui est vraiment un plat creux dans lequel on met la volaille, le poisson, tout et tout. Voilà, et on fait cuire à l'étouffée. Voilà, vraiment à la vapeur. C'est la spécificité. Oui, c'est la spécificité. D'accord. Voilà, vraiment. Alors, on va comprendre et écouter tout ça de très près. Vraiment. Déjà l'entrée, de quoi elle est constituée? Voilà, donc l'entrée, nous avons du pois chiche à l'oriental, voilà, et c'est une salade hein, très fraîche qui nous permet déjà de pouvoir bien commencer voilà, notre menu. Voilà, cette salade est composée de pois chiches, d'un demi-poivron vert, d'un demi-poivron rouge, voilà, une belle tomate, une échalote, voilà, et de la menthe ciselée et de la vinaigrette orientale qui est juste à côté, du sel, poivre, du moulin. Voilà, très facile à faire. Poivre moulu? Du sel et du poivre du moulin, juste. Okay, d'accord, voilà, très bien. Voilà. Mais quoi d'autre? Bon, c'est de l'huile d'olive, voilà. C'est de la moutarde peut-être, qu'est-ce que c'est? Par rapport à la vinaigrette orientale qui se présente ici, nous avons utilisé du fromage blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une spécificité marocaine. Voilà, c'est un mélange de cumin, de paprika. On appelle cet arôme-là, c'est-à-dire cet assaisonnement, le marocain malin. D'accord. Voilà, le marocain malin, ce n'est pas le nom d'une marque, mais c'est le nom de ce mélange d'épices. D'épices, voilà, qui donne un goût particulier à la vinaigrette, qui est composée essentiellement de fromage blanc. Voilà, pas de mayonnaise, pas de moutarde, que du fromage blanc, de l'huile d'olive, voilà, et ce mélange d'épices dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord, le marocain malin. Marocain malin. D'accord, très bien. D'accord, voilà. Donc on reprend la composition de l'entrée, vous avez dit? Oui, l'entrée se compose de pois chiches, de poivrons verts, de tomates, d'échalotes. Ensuite, vous pouvez mettre le sel, le poivre, voilà, pour agrémenter un peu. Et n'oubliez surtout pas de composer cette vinaigrette qui va vraiment à point avec cette salade-là. D'accord, donc les pois chiches, on en trouve partout, on les fait bien sûr bouillir. Oui. Et dès qu'on essaye d'aplatir le pois chiche, si jamais ça réussit, ça veut dire que c'est cuit. Oui, c'est simple, on le fait égoutter, on oui. rajoute le poivron, la tomate, l'échalote, le sel. On rectifie en tout cas l'assaisonnement. L'échalote, c'est une variété d'oignon? Oui, c'est tout petit comme ça, vraiment ça donne vraiment du goût et ça sent très bon. D'accord, très bien. Et puis on met, qu'est-ce qui est ciselé par-dessus? Oh, c'est juste pour la petite déco, hein, c'est des feuilles de céleri. Oui, mais c'est très bon aussi. Merci, c'est très bon, oui, voilà. D'accord, très bien. C'est facile à faire, c'est léger. C'est frais. Une vinaigrette sans mayonnaise à base de fromage blanc, uniquement. L'huile d'olive, du sel, du poivre, de la menthe ciselée. D'accord. Voilà. Précisons qu'on renverse la vinaigrette sur la salade et on mélange vraiment.
On ne fait pas comme ça, simplement comme ça à goûter. Non, non, non. On mélange pour que tout le monde puisse en bénéficier parce que souvent la vinaigrette... C'est vrai, c'est vrai. Souvent, c'est un peu juste la vinaigrette. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on mélange et on présente ça vraiment très beau pour toute la famille et ça fait vraiment plaisir. Ça se mange avec du pain? Oui, du pain sans pain. Voilà, sans pain même souvent. En tout cas, ça a l'air très bon comme ça. Voilà. Parce que le pois chiche, il est aussi consistant. C'est vrai. Donc, bon, on peut le manger simplement comme ça. Très bien. Voilà. Par la suite, le plat de résistance. Alors, le plat principal, c'est le tagine, voilà, qu'on va découvrir. Voilà, le tagine de caille. Alors, est-ce que vous avez remarqué la recherche qu'elle a eu à faire? Parce qu'on réalise que ce qu'elle a trouvé comme récipient pour pouvoir présenter son tagine, il y a un petit côté oriental. Voilà, parce que... C'est vrai, non, c'est à souligner. Merci beaucoup. Elle a fait des efforts. Merci beaucoup. Donc, le tagine que je découvre maintenant, chers téléspectateurs, voilà, c'est un plat vraiment très, 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 très bon qui est composé de cailles, hein, comme je vous l'ai dit, des cailles d'élevage, pardon. Parce que nous savons déjà ce que nos pays voilà, traversent par rapport à la fièvre Ebola, tout ça. Il est interdit de manger du gibier. Donc, ne vous méprenez pas, c'est des cailles d'élevage. Voilà, vraiment très, très, très bon à consommer. Voilà, vous voyez qu'il y a des olives dénoyautées, de la pomme de terre, donc, de la dénoyauté, carotte. Ça veut dire qu'on a enlevé les noyaux. On a enlevé les noyaux. C'est fastidieux de le faire soi-même. Oui. Ça se trouve en supermarché. En supermarché, dans les grandes C'est juste surfaces. un peu plus cher que les olives non dénoyautées. Oui, mais ça se justifie aussi. Oui, parce que c'est désagréable de manger. Puis après de se débattre pour voilà, enlever. Et maintenant, chercher à... Non, c'est vraiment... Non, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Voilà, donc voici ce beau plat qui est présenté. En accompagnement, vous avez le riz. Le riz de chez nous, longs grains qui sont très bons. Voilà, avec une pointe de carottes, avec des coriandres ciselés et aussi la petite déco avec une branche de céleri. De céleri, d'accord. Alors, notre tagine, comment il se prépare? Bon, notre tagine, il se prépare de manière très, 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 très simple. Vous avez besoin de 2 cailles, du paprika, du cumin, voilà, du sel, du poivre, des olives dénoyautées, de la pomme de terre, des carottes, de la tomate et aussi vous devez utiliser des citrons confits. Voilà. Des citrons confits? Oui, qu'on trouve aussi en grande surface. Citrons confits, hein? Oui, oui. D'accord. Confit parce que le citron frais donne un peu trop d'aigreur à la sauce. Voilà, le citron confit. Citron confit, c'est enfin, un fruit confit en général, oui, c'est un fruit. Par-dessus, on a rajouté quelque chose de sucre. Voilà, un peu de sucre. Voilà, pour atténuer atténuer l'amertume un peu. Voilà, du donc fruit. ça passe avec... voilà, donc vous avez besoin aussi des oignons. Et vous... Bon, c'est un plat qui s'apparente un peu à notre Kedjenou national. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah bon? Oui, expliquez-nous ça, je ne vois pas du tout. Oui, 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 parce que le tagine, comme je vous ai expliqué, ce récipient sert à cuire le repas. Le repas s'appelle tagine et le récipient dans lequel le repas est fait aussi s'appelle tagine. Voilà. Mais ce n'est pas ce récipient-là. Non, non, c'est juste une petite copie. Voilà, c'est une copie, c'est tout. Sinon, le récipient même, il est fait en terre cuite avec un couvercle conique. Voilà, donc quand vous mettez la nourriture à l'intérieur, vraiment ça bout à forte intensité, ça cuit vraiment à la vapeur la nourriture, les cailles restent intactes, vraiment c'est très bon. Ça s'apparente aussi à la cocotte. Si vous n'avez pas de tagine, ne vous cassez pas la tête. Si vous avez une bonne cocotte, vous pouvez faire ce repas-là. Alors, on va expliquer c'est quoi la cocotte. Ah ben oui. Bon, la cocotte, c'est le récipient dans lequel on fait souvent cuire tout à l'étouffer. Vous pouvez faire vos kedjenou dedans. À l'étouffer, ça veut dire quoi? Bon, à l'étouffer. Ah ben oui. Notre chef de plateau qui s'appelle M. Yao. Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire à l'étouffer? Ah oui, c'est ça. On étouffe qui? Non, on étouffe la nourriture. Ah oui, mais comment? Donc, c'est une casserole qui est comme ça, vraiment, voilà, qui a des vis. Voilà, donc vous mettez la nourriture à l'intérieur, vous rectifiez l'assaisonnement, tout, avec un tout petit peu d'eau, voilà, pour que la volaille, le poisson ou peu importe ce que vous avez mis à l'intérieur se nourrisse du jus de tous les légumes que vous allez mettre. Voilà, vous mettez un tout petit peu d'eau, vous fermez
Et je crois que c'est avec un minuteur aussi. Voilà, Bon, juste ça, c'est pour les voir. cocottes évoluées. Oui. Sinon, le principe de la cocotte, c'est que c'est hermétiquement fermé. Hermétiquement C'est fermé. pas la casserole ordinaire avec le couvercle là-dessus. Non, c'était un pas gros ça. couvercle avec une hanche. Oui. Et puis, on ferme, c'est comme si on vissait, Oui, effectivement. on visse ça. Et l'air ne passe pas. Pas du tout. Et donc, ça fait que la nourriture, avec la vapeur, Le temps devient de fondante. bien cuire. Voilà. Donc, c'est la cocotte. Maintenant, les cocottes évoluées, ah, il y a même la minuterie là-dessus. Oui, la hein. minuterie pour ne Mais pas à la qu'on base, laisse cramer la tout nourriture. à fait. Mais il y a aussi une autre cocotte, Mariem. Parlons de cocotte. La cocotte de nos mamans au village, là, c'est comme ça en forme de canari, comme ça. Et on ferme avec... C'est là où on fait le kedjenou, là. Voilà. Ok. Ça aussi, c'est une sorte de Tout à cocotte. fait. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est hermétique. Oui. C'est comme ça. hein. C'est comme ça. C'est comme une jarre. Voilà. Et puis, il y a un couvercle bien Voilà, précis on là-dessus. ferme comme ça. Voilà. On laisse ça sur le feu de bois ou le feu de charbon. La nourriture cuit là-bas. Tu oublies même carrément ça. Et puis, c'est fondant. hein, c'est Voilà. ça. Oh là là, c'est très bon. Ah, on sent qu'elle est passionnée. C'est ce qui fait plaisir. D'accord. Donc, dans la cocotte, on y met les cailles, on y met des olives, Les y met... olives, on y met les olives en dernière position parce que comme c'est dénoyauté, de peur que ça se... Voilà, donc Casse vous là-dedans. mettez tout ce qu'il faut dans la cocotte. D'accord. Je On reprend une citais dernière fois. les cailles, la pomme de terre, les carottes. Ensuite, vous mettez les assaisonnements, le paprika, le cumin, le poivre, le sel. Vous pouvez aussi mettre un bouillon d'assaisonnement. Voilà, vous pouvez, bon, pas à votre choix, à la volaille. À la volaille, c'est préférable. Voilà, donc vous ajoutez encore la tomate, les Tomate sous oignons. quelle forme? En pâte, en boule? En pâte et en boule aussi. D'accord. Déjà, la boule et l'oignon, vous allez faire mixer pour que ça donne une certaine pâte, une certaine consistance à la sauce. D'accord. Vous rajoutez. En tout cas, c'est un, comme on dit, c'est un fourre-tout, hein, vraiment. Vous mettez tout ce qu'il y a comme ingrédients et vous fermez le tagine. D'accord. Mais on met un peu d'eau? Juste un peu. Très peu. Oui, parce que les légumes sont gorgés d'eau déjà. Donc, c'est le jus de ces légumes-là qui vont faire la sauce, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, très peu d'eau pour ne pas que ça brûle au fond. Voilà. C'est tout, jusqu'à ce que les légumes puissent transpirer Oui. et ressortir donc le jus. Et Le pendant combien de jus. temps on passe à la cocotte? Disons 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Parce que les cailles, déjà, vous voyez, c'est tout petit. Mhm. Voilà, ça ne nécessite pas trop de... Sinon, ça va se déchirer, non. Voilà, D'accord. c'est tout petit. Très bien. donc, Et l'accompagnement du riz. Donc, du bon Accompagnement riz du- long grain, Voilà. avec du une belle bon- déco, donc des carottes bouillies, Voilà. émincées, Émincé, voilà. et puis vous feuilles de ajoutez- céleri. C'est tout. Voilà. Simplement, voilà. Ok. Ou nos parents maghrébins, souvent c'est avec le pain sans levain. Oui. Ils trempent comme ça parce qu'ils mangent en communauté, tout et tout. Ils trempent, ils mangent, voilà. Pour la D'accord. coupure du jeûne, ça passe. Ça passe. Mhm. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous demander votre contact, madame. Mais ça peut très bien attendre. Hein. Est-ce qu'il est l'heure d'une page de publicité? Oui, y a Nous pas allons de à la problème. publicité et nous revenons pour votre contact et surtout pour vous remercier d'avoir été là. À tout de Merci suite. beaucoup.